Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 17h, c'est l'heure de votre rendez-vous, ce moment de partage mais aussi d'écoute intuitive. Tous les jours, vous nous racontez vos témoignages, tous différents les uns des autres, avec des retours de prédictions comme celui de Léna. Elle nous a appelé il y a 3 ans. Léna est née en tant qu'homme et elle a choisi de vivre en tant que femme. En fin d'émission, elle sera avec nous pour témoigner sur sa transformation et son changement de vie. Nous aurons aussi le témoignage de Francis. Cet homme va devoir faire beaucoup de concessions pour avancer dans sa procédure de divorce. Il se sent affaibli pour avancer dans la vie. Alors, quel sera son devenir face à cette épreuve? Mais notre première auditrice va nous raconter son histoire, celle d'un couple depuis plus de 30 ans de mariage. Eh bien, aujourd'hui s'installent des doutes. Alors, si vous aussi, vous avez autant de vie de couple, ou bien votre histoire est fragile, n'hésitez pas à nous en parler au 0826 300 300. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe C'est votre avenir sur Facebook. Je vous y répondrai personnellement à l'antenne. Et j'accueille ma première auditrice, Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie. Voilà, alors je vais vous expliquer. Oui. 30 ans de mariage quand même. Voilà, on arrive à 30 ans. Eh oui, effectivement. Et chaque année, depuis une dizaine d'années, disons que mon mari reste plusieurs mois très hermétique, très introverti, très rien va bien. Quand il répond, c'est toujours en colère, agressif, voilà. Et donc, j'aurais aimé savoir surtout le devenir du couple. D'accord. Parce que si je le remets sur les rails, en fait, ça repart comme si c'était rien passé. Mais voilà. D'accord. Marie, donc vous avez 30 ans de mariage. Est-ce que son attitude, son comportement s'est modifié ou a changé depuis combien de temps? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Il y a eu un événement familial ou quelque chose qui s'est passé? Il m'a trompé. Il m'a trompé. Voilà. Donc, et à partir de là, il a changé d'attitude, de comportement. Est-ce que vous avez pu discuter justement de cette relation extra-conjugale, de cette situation dans laquelle vous vous êtes trouvés tous les deux? Sur le moment, oui, mais depuis, on ne peut pas creuser le problème, viser l'abcès, il n'y a rien à faire. On ne peut pas discuter au fond de... Et comment il s'est justifié? À l'époque, il était très, on aurait cru qu'il était un peu possédé, quoi. Il était très bizarre, très bizarre. Marie, je vous pose cette question parce que est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas vous qui lui en voulez? Est-ce que vous tenez pas une rancune face à cette, à cette situation d'adultère ou en tous les cas de vie extra-conjugale qui vous a fait vivre? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette notion, d'agacement et de rancune? Ah, c'est possible, c'est possible. Je dis pas le contraire, mais c'est ce mutisme plusieurs mois par an. Cette année, ça a duré 6 mois. Oui. Il suffit que je dise, qu'est-ce qui se passe, afin que j'en puisse plus, pour que ça recoule normalement et sans pouvoir s'expliquer. Alors, est-ce qu'autour de vous et au niveau familial, il y a des enfants avec qui il y aurait pu avoir un peu plus de tempérance, ou est-ce que vous êtes tous les deux face à ce problème et qui reste un sujet parfois un peu, ou des sujets tabous, hein? Est-ce que vous vous faites aider aussi? Non, au niveau des enfants, non, on les implique pas dedans. Vous les impliquez pas, d'accord. Bon. Pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Violet. Alors vous, évidemment, j'ai vraiment ce sentiment et j'ai l'impression, et par rapport à ce que aussi vous nous évoquez, vous avez envie que ce couple dure, vous avez envie de perdurer dans votre histoire. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez face à une situation où effectivement vous vous posez beaucoup de questions. Je sens que ça va s'arranger.
Je sens qu'il y a une amélioration, je sens qu'il y a des possibilités à ce qu'à un moment donné, votre relation s'apaise un peu plus et ça se fera à la suite d'une prise de décision ou peut-être d'un changement d'endroit, de lieu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez déménager pour autant, mais je vous sens tous les deux avoir l'opportunité ou la possibilité de vous recueillir dans un autre lieu, dans un autre endroit qui vous permettra peut-être de vous retrouver tous les deux et qui vous permettra aussi peut-être de vous ouvrir plus à la communication. Est-ce que vous envisagez d'un autre lieu, peut-être secondaire ou peut-être d'un lieu familial? Un autre lieu, non, mais on doit faire un voyage de 15 jours, un mois de mai. D'accord. Peut-être c'est ça, mais un autre lieu, non. D'accord. Alors peut-être que à travers ce voyage, peut-être que ça va vous donner des idées ensemble, ou peut-être l'envie de répéter cet événement-là sur d'autres endroits, d'autres lieux. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Et puis surtout, vraiment aussi, et ce que je vous disais au début, c'est cette notion peut-être de rancune. Vous lui en voulez, ce qui peut être légitime, parce que vous avez vécu une période qui a été difficile, un sentiment aussi peut-être de trahison. Donc essayez, je ne veux pas dire pour autant de l'excuser ou de pardonner, mais essayez de prendre un peu de recul avec cette période-là, parce que pour moi, il y a aussi de votre côté quelques efforts à donner dans ce sens-là, Marie. Alors, je suis pas en train d'exclure son côté impulsif, son attitude aussi, et puis vous avez aussi 30 ans de mariage. 30 ans de mariage, vous êtes installé dans des habitudes, donc on supporte peut-être moins certains événements ou certains rituels que quand on a peu de temps de mariage. Mais en tous les cas, je vous sens avoir cette capacité et cette possibilité tous les deux à ce que les choses s'améliorent. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va changer du tout au tout, mais vraiment il y a une progression, et vous verrez que à travers peut-être ce déplacement, ce voyage, ça donnera aussi d'autres idées et d'autres envies, et même lui de son côté changera un petit peu de comportement. Après, sa personnalité reste sa personnalité. Peut-être cette impulsivité restera toujours un peu, je dirais, active. Mais pour moi, il y a quand même un changement assez favorable dans ce sens-là. J'espère, parce qu'il est fuyant, quoi, en fait, dans la discussion. Et oui. Alors, si vous l'aviez là face à vous, ou même si, par exemple, il nous écoutait à l'antenne de Sud Radio, quel message vous pourriez lui transmettre pour que les choses puissent s'améliorer? Je sais pas. Ça vous vient pas? Non. Essayez de trouver peut-être quelque chose à lui dire. Peut-être qu'il attend aussi que vous lui apportez peut-être une information, que vous lui disiez les choses. Ne mettez pas de censure à vos sentiments et exprimez les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez. Parce que c'est aussi la base d'un couple, c'est la communication, et c'est d'exprimer ses sentiments. Marie, merci. Oui. Après, vous voyez pas de divorce, quoi. Non, je ne le ressens pas du tout de cette manière-là. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Merci, belle fin de journée. Et bon après-midi. Au revoir. Pour passer à l'antenne, 0826 300 300, on va retrouver Florence pour un retour de prédiction. Restez à l'écoute, le temps d'une pause, et on se retrouve après. À tout de suite. De retour sur Sud Radio, je vais accueillir Florence, mais si, comme Florence, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Et j'accueille tout de suite Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Alors, je suis très heureux de vous accueillir parce que je sais que vous nous avez appelé en 2021. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, fin d'année. Voilà, oui. Vous étiez en séparation d'un mariage de 20 ans. Ce qui n'est pas rien quand même, 20 ans de mariage. Voilà, exactement, ça devient presque rare, non? Oui, tout à fait. Et le jour de votre précédent appel à l'antenne, eh bien, vous souhaitez connaître votre avenir sentimental. Alors racontez-nous ce qui s'est passé depuis un petit peu. Ce temps-là. Alors, depuis un petit peu, écoutez, je vous avais appelé donc fin d'année 2021 et vos prédictions étaient que j'allais rencontrer quelqu'un et surtout, vous m'avez dit quelqu'un de pas très loin. C'est ça qui m'avait un peu interrogée. Oui. Et en effet, je crois que je vous avais appelé au mois de novembre et j'ai rencontré quelqu'un au mois de décembre. Et quelqu'un de pas très loin de chez moi, en effet. Et pas très loin au niveau de la date non plus.
Et pas très loin au niveau de la date non plus, voilà, c'est ça. Et voilà, du coup, une relation qui a été, comment dirais-je, pas un petit peu compliqué dans le sens que voilà, blessé l'un et l'autre, donc ça n'a pas fonctionné. Ça a duré quelques mois, donc à ce jour, il y a plus. Pour quelle raison ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné, mais parce que moi déjà je sortais d'une autre longue relation et je pense que je n'étais pas vraiment prête. Ça c'est une évidence. Et du coup, d'un autre côté, pas forcément de d'évolution et d'engagement de l'autre côté non plus. Donc ça l'a pas fait quoi. Mais est-ce que et pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que le fait que vous ayez chacun un quotidien, c'était aussi chacun campé sur ses positions et n'avait pas forcément envie de bousculer son quotidien? Est-ce que vous étiez dans cet état d'esprit-là? Oui, je pense que c'était ça. Et puis pas vraiment prêt pour, de part et d'autre, une longue relation auparavant et pas vraiment prêt pour accueillir autre chose, quoi, pour accueillir quelque chose de stable et de durable. Oui, ça a été un peu une rencontre, une histoire un peu pansement. Hein. Oui, complètement. Ça vous a permis de reprendre peut-être un peu confiance en vous? Complètement. Parce que la confiance en moi, je l'avais complètement perdue. Donc oui, de reprendre confiance en moi, de l'estime et puis du respect aussi, parce que c'est ce qui manquait un peu dans mes relations et celles d'avant et même celle terminée depuis pas longtemps, je me respectais pas assez, donc forcément. C'est vrai, Florence. Voilà. Parfois, on a envie de rencontrer l'amour et que ça marche tout de suite, mais on a besoin de ce temps nécessaire et puis peut-être, je ne veux pas dire de tester, mais de vivre des périodes comme ça qui nous apportent un peu de légèreté et surtout de la confiance et tant mieux si ça a été votre cas. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, aujourd'hui, je prends soin de moi, je me reconstruis, j'ai changé, j'avais eu votre collègue qui est parti, je sais plus, pareil, pour un changement de travail il y a quelques années. En effet, j'ai changé de travail en 2021 aussi. Ses prédictions étaient que j'allais changer et en effet, j'allais changer de travail. Donc, je suis en reconstruction et bien plus en paix dans ma vie. Voilà. Donc, mais là, écoutez, ce serait plus savoir sentimentalement parlant. Je sais maintenant ce que je ne souhaite plus. Je sais un petit peu ce que je veux aussi. Donc, est-ce que cela va venir à moi? Eh bien, donnez-moi une couleur en pensant à votre devenir sentimental. Oui, vert foncé. Bien. Alors, effectivement, moi, je vous sens dans cette volonté d'ouvrir votre cœur, dans cette envie de donner aussi, ce que vous l'avez toujours été, dans cette initiative-là. Mais en tous les cas, je sens qu'il y a encore plus d'engagement qui va se mettre en place pour vous. Et puis surtout, ce qui va apporter le déclic, c'est la rencontre. Parce que parfois on peut faire de jolies rencontres, mais ce déclic-là ne vient pas. Et là, je sens qu'à l'été 2023, il y a une période bénéfique, il y a quelque chose de bon, de positif, et vous ferez cette rencontre par le biais d'une relation proche de vous. Ça peut être donc soit un ami ou une amie, et je vous sens être dans un lieu plutôt privé, donc ça peut être une invitation, soit un dîner, un déjeuner, ou peut-être ou un autre événement plutôt familial ou autre. Et là, il y aura cette possibilité, cette capacité de rencontrer cette personne. Cette personne, ça sera une personne plutôt libre, disponible, à peu près dans vos âges, qui aura sa particularité, son caractère, mais à la fois, vos caractères à tous les deux vont pouvoir vraiment se faire et s'adapter. Et vous verrez que cette histoire vous apportera beaucoup de bonheur et beaucoup de chance pour la suite. Donc, restez confiante. Donc plutôt l'été, début d'été ou fin d'été? Oh, ça va être difficile à vous dire, mais je sens l'été. Je sens l'été, donc voilà. Et puis surtout, les beaux jours. Voilà, laissez-vous cette surprise venir à vous. Et c'est dans peu de temps. N'hésitez pas, Florence, à nous rappeler pour nous tenir au courant de votre situation. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Belle fin de journée. Et bonne continuation, vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Alors parfois, même avec de l'ambition et de la motivation, l'ambiance professionnelle peut remettre en doute notre capacité à perdurer dans le temps. Et si je vous parle de ce sujet, c'est pour laisser témoigner Caroline vis-à-vis de son travail.
Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Oui, alors Caroline, vous êtes dans une pression professionnelle, racontez-nous. Oui, c'est-à-dire que je suis plutôt perdue au niveau de mon travail. Oui. Je suis rentrée dans une mairie alors qu'à la base je ne suis pas du tout en administratif. On m'a appelé pour un remplacement. Ça a été un peu compliqué parce que j'ai été sur un poste où je n'étais pas du tout formée. Donc suite à ça, ils m'ont proposé un autre poste avec une ouverture de poste qui était très intéressant avec une polyvalence. Donc j'ai accepté. C'est un travail qui est super agréable, sauf que je me suis heurtée un peu à la crainte d'une collègue qui me bloque en fait à chaque fois que je me suis force de proposition ou je sais pas là des craintes ou si les agents viennent me parler, on voit que ça lui pose un problème. Elle véhicule le fait que je n'ai pas des capacités pour être à ce poste. Donc voilà, ça a été très très compliqué pendant plusieurs mois. Du coup, moi, j'en ai référé à mon supérieur, mais ce qui est, ça a mené sur le fait qu'on me change de service. Et alors, j'ai pas pris encore ce nouveau poste, mais moi, ça me fait peur de pas aimer ce nouveau travail, et j'ai peur aussi que ça attise le feu avec ma collègue. Voilà, parce que moi, je souhaiterais plutôt un climat apaisé. Bien sûr. Et voilà. Votre collègue, elle a quel grade? Est-ce que vous êtes au même niveau? Juste au-dessus de moi. Oui. Ah, juste au-dessus, d'accord. Est-ce que elle-même, auparavant, elle était dans l'attente d'une évolution qu'elle n'a pas eue ou que ça a retardé? Est-ce qu'elle a eu des fragilités professionnelles dans son cas? Non. En plus, elle a beaucoup de travail. Elle travaille toute seule dans ce service jusqu'à que j'arrive. Elle était toute seule. Donc moi, je suis arrivée justement avec l'intention de soulager le service, mais là, elle a du mal à déléguer. Voilà. Elle a beaucoup de mal à déléguer. Oui, vous donnez une information très intéressante, dans le sens où vous me dites qu'elle était toute seule dans son service, elle gérait les choses, et aujourd'hui, vous êtes là pour l'assister, pour l'aider, et elle, peut-être, elle le voit d'une autre manière, même si ça a été entendu de cette manière-là, mais pour elle, vous êtes peut-être, je ne veux pas dire dangereuse, mais vous accédez à des informations, ou en tous les cas à des méthodes de travail qu'elle doit effectivement déléguer et partager. Et là, il y a une fragilité, il y a une difficulté, elle a peur. Elle a peur, il y a une crainte. Essayez de la rassurer. Essayez de la rassurer. Après, j'ai essayé plusieurs fois, même en lui disant que je souhaitais une formation. Et elle m'a dit, mais ma place, je la garde. Je lui ai dit, oui, c'est pour ça que je te préviens que je souhaite faire cette formation. Mais elle sait que je ne suis pas carriériste. Moi, je me contente quand même plus ou moins de ce que j'ai, parce que je veux pas de stress dans mon travail, enfin le moins possible. Et mais c'est pas perçu de la même façon. Caroline, pardonnez-moi, mais est-ce que vous croyez en votre potentiel? Non. Ah, et voilà. Eh bien voilà, on y est. Le jour où vous allez croire à votre potentiel, vous allez voir que la situation va changer et vous allez faire alliance avec cette personne. Je vous dis ça parce que pour moi, cette personne n'est pas ennemie, n'est pas dangereuse. Elle vous déstabilise certainement parce que vous avez besoin de travailler dans un climat serein et avec, je dirais, cette capacité de fluidité au niveau professionnel, comme tout individu d'ailleurs. Mais en ce qui concerne, je dirais, le personnage et de ce que je perçois du personnage, eh bien, c'est un personnage qui aujourd'hui a peur et vous doutez de votre potentiel ou des possibilités. Donc, essayez de gagner de la confiance en vous, de croire en votre potentiel et puis de la rassurer. Et vous verrez que dans quelques semaines, vous allez nous rappeler ou tout au moins avoir un témoignage très différent de celui que vous avez aujourd'hui, je vous assure. Mais là, du fait qu'il veuille me changer de poste, oui. Ça, vous voyez ça, un mouvement de bureau? Il y a un changement de poste, mais ça prend du retard. Et en attendant ce changement de poste, essayez de créer un climat plus serein et surtout d'entendre ce que je vous dis et d'essayer de le mettre en application. Et vous allez voir que ça va vous aider et ça va vous permettre de changer progressivement. Et peut-être même, est-ce que vous n'allez pas un jour regretter d'avoir changé de poste? Parce que pour en finir, cette personne peut devenir, je ne dis pas votre ami, mais en tous les cas une complice professionnelle. Et je le ressens comme ça pour vous. Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et puis une grosse pensée à Trina aussi. Oui. Alors, elle sera là lundi. Il y a une petite absence, une courte absence, mais elle est là lundi. On lui fait de gros bisous d'ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
Et je vous attends sur Sud Radio 0826 300 300 pour votre témoignage. Le standard vous attend. Et je reviendrai avec Francis. Cet homme est abattu par son divorce. Quel est son devenir? Restez avec nous. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. De retour dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos questions au 0826 300 300 et j'accueille Francis. Bonjour Francis. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, à vous aussi. Merci. Je vous écoute tous les jours. Ah, c'est gentil. Alors, vous savez, rares sont les hommes qui viennent témoigner pour un divorce douloureux. Et bravo de le faire, hein. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais bien au contraire, de courage. Alors, vous avez eu 28 ans de mariage, c'est bien ça, oui, Francis? C'est ça, 28 ans de mariage. Oui. 33 ans de vie commune, et puis j'ai pris la décision de divorcer suite à une paralysie faciale. Oui. Donc il s'est remis assez rapidement, mais bon, après je me suis dit je ne peux plus continuer à vivre avec cette personne-là, voilà. D'accord. Donc ça a duré des années, puis bon, je me rendais plus malade qu'autre chose. Oui. Et bon, donc ça devenait insupportable. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps ça devenait insupportable? Depuis quelques années. Voilà. Elle est extrêmement possessive. Elle, au niveau des enfants, donc elle s'est mise plus vers les enfants elle était plus mère qu'épouse. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce déclic, justement? C'est vous qui avez demandé le divorce? Oui, c'est moi qui ai demandé. Le déclic, c'est que, bon, après, j'étais pas bien dans ma peau. Physiquement, j'étais malade et la paralysie faciale m'a dit que si je continuais à rester avec elle, j'allais y passer. Voilà. Mm-hmm. Ça, donc, c'est mon déclic. C'est votre corps, petite voix intérieure aussi qui c'est s'est ma petite exprimée. voix et mon corps l'a ressenti comme ça. Mm-hmm. Voilà. Et donc, et maintenant, bon, ça fait 4 ans et demi que ça se passe. Divorcé, ça y est. La séparation des biens, c'est assez compliqué. Bon, c'est en train de se finir, là. Mm-hmm. Et voilà, donc 2023, je voudrais savoir si je vais arriver à retrouver quelqu'un pour faire ma vie. Voilà. Oui, effectivement. Alors, juste, je veux pas insister trop sur votre histoire de mariage et de divorce aussi, mais si vous aviez quelque chose à dire, ou en tous les cas de ce que vous pouvez regretter, de ce que vous n'avez pas pu faire, ou de ce que vous auriez dû faire par rapport à cette histoire qui a longtemps duré, quelle serait peut-être cette idée-là que vous avez? Mon idée, c'est que en fin de compte, j'ai voulu rester, j'ai insisté en fin de compte pour les enfants et ainsi de suite. Et bon, c'était plus toxique qu'autre chose. Et mon truc, c'est que j'aurais dû partir depuis longtemps. Et puis bon, voilà, j'aurais dû partir depuis longtemps. Puis bon, après, on rentre dans un certain confort et puis on hésite. Et puis en fin de compte, le corps m'a dit stop. Il m'a dit non, il faut arrêter. D'accord. Voilà. Et quelle est la notion du bonheur pour vous aujourd'hui? La notion du bonheur, c'est d'arriver à trouver une compagne où on puisse arriver à s'entendre, être en symbiose tous les deux. Voilà. D'accord. Et vous y croyez à cette possibilité, cette capacité de rencontrer aujourd'hui quelqu'un et de pouvoir vivre ce bonheur-là? Oui, je pense qu'on peut y croire. Alors je peux y croire et je mettrai le temps, mais je trouverai la bonne personne. Bien, j'adore j'adore quand on a ce discours-là déterminé et volontaire, hein, et c'est très bien parce que je crois à la loi de l'attraction, à cette pensée positive, et quand on est vraiment où on a des pensées déterminantes, eh bien on met le temps qu'il faut, mais on arrive à du résultat, et ça c'est très très bien, et c'est valable pour toute situation. Alors pensez à votre devenir sentimental, Francis, et puis donnez-moi une couleur, s'il vous plaît.
Moi, le bleu ciel. Bleu ciel. Alors effectivement, vous êtes dans cette période où vous avez eu besoin de temps nécessaire pour pouvoir vous récupérer, pour pouvoir aussi sortir de cette fragilité, de cette difficulté, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement réglées au niveau, ne serait-ce... Votre divorce, il est totalement terminé ? Et le divorce, je suis divorcé, mais les séparations de biens n'est pas fini, n'est pas fait encore. D'accord. Parce que c'est pour ça, parce qu'il y a encore des choses qui doivent se régler et qui, je veux dire, parasitent un petit peu votre, je dirais, votre esprit et vous donnent pas cette capacité à être totalement libre, même si vous l'êtes aujourd'hui. Et ça, j'ai ce sentiment et cette impression qu'à partir de fin de l'été 2023, là, vous serez dans un autre cycle de vie, dans un changement qui vous permettra justement de pouvoir passer à une autre étape. Et donc là, ça vous permettra aussi d'arriver à un très bon, je dirais, un très bon résultat de vie ou un changement plutôt positif. Il y a une rencontre qui s'annonce. Il y a une rencontre pour vous et je vous sens être dans cette capacité de pouvoir l'assumer, de pouvoir être dans l'engagement. Cette rencontre, elle vous est présentée par une femme et peut-être par le biais de votre entourage. Et cette femme vous présente donc cette femme et ça vous permettra de pouvoir prendre le temps nécessaire pour discuter. Peut-être que même vous, dans un premier temps, vous serez dans une position de recul. Vous n'allez pas vouloir trop aller vite ou trop vous engager. Et puis, bien viendra ce temps où là, les choses se mettront en place ensemble et ça vous permettra de pouvoir peut-être démarrer avec des bases solides, des bases saines et aussi cette capacité de pouvoir projeter l'avenir ensemble. C'est une personne qui sera célibataire, donc séparée. C'est une personne qui a eu une vie de famille auparavant et je crois qu'elle aura ce besoin d'être un peu protégée et vous saurez très très bien le faire à ce niveau-là. D'accord. Donc restez positif, n'ayez pas peur d'acheminer, ou en tous les cas de terminer ce qui a été mis en place aujourd'hui, notamment sur votre divorce et sur tout ce qui est la notion des biens. Et vous verrez que après vous êtes dans cette notion du bonheur comme vous l'avez pensé ou imaginé. D'accord. Merci Alexandre. Merci à vous Francis, passez une bonne fin de journée, n'hésitez pas à nous faire un retour. Aussi. Oui, je ne manquerai pas. Merci. Allez, merci, au revoir. Vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300. Alors, eh bien, je vais passer à la superstition du jour. Alors, vous savez que il y a des chiffres qui sont pas toujours porte-bonheur chez nous en France. Eh bien, c'est le vendredi 13 où là, il y a des personnes qui peuvent avoir une notion de réticence sur ce jour-là. Eh bien, en Chine et notamment dans toute l'Asie, c'est le nombre 4. Le nombre 4 reste un chiffre qui laisse beaucoup suspecter des doutes, de malchance. Pourquoi ? Parce que dans son interprétation et dans sa signification, le 4 en chinois veut dire si, et si est prononcé comme la mort. Donc c'est pour ça que vous verrez souvent des hôtels où il n'y a pas de 4e étage, on peut parler de 3e étage bis, ou tout simplement aussi dans les restaurants des tables où les tables ne portent pas le chiffre 4. Ça, c'est valable aussi pour tout ce qui est en rapport au nombre 14 ou 24 où généralement on essaye de changer ces chiffres-là pour éviter de se retrouver dans cette croyance-là et dans cette superstition-là. Et puis le Japon, lui, c'est le chiffre 9 où là c'est pareil parce que dans sa symbolique, ça a une signification à la souffrance. Et j'accueille maintenant notre prochaine auditrice nommée Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue Merci sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Joël ? Alors, d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Et je crois que vous nous appelez pour un changement de vie pour vous. Oui, alors moi je vous appelle parce que depuis quelques années, j'ai l'impression que tout est bloqué dans ma vie. Oui. Que ce soit professionnel ou sentimental. Là, je me suis installée à mon compte, donc depuis à peu près 1 an et demi.
Oui. Et je trouve que ça a du mal à décoller. Quand les choses commencent à décoller, je ne sais pas pourquoi, mais de nouveau les choses s'arrêtent. J'ai des problèmes de santé aussi. Oui. Voilà. Et dans ma vie amoureuse, c'est pareil. Tout est bloqué, rien ne se passe depuis quelques années. Depuis combien de temps à peu près ? À peu près 7-8 ans. D'accord. Et donc depuis 7-8 ans, vous avez changé de métier, c'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Voilà. Avant, j'étais salariée. Oui. Et puis, j'ai eu envie de m'installer à mon compte. Donc, pour quelle raison ? Parce que je voulais vraiment changer d'orientation. Oui. Professionnelle. Donc là, je fais du psychocorporel. Donc, je travaille beaucoup aussi en magnétisme. Voilà, et c'est quelque chose qui me plaît en fait d'être autonome, indépendante et de vraiment créer ce que j'ai envie de créer en fait. D'accord. Le secteur d'activité vous plaît aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Et comment vous vous percevez dans une période de 3 ans avec ce métier-là ? Alors, justement, je ne sais pas. En fait, ce que je ne sais pas, c'est si je dois continuer, si je suis sur le bon chemin pour moi, en tout cas, oui. Ou s'il faut que j'envisage quelque chose de complètement différent. Mais pourquoi vous vous posez autant de questions ? Pardonnez-moi de vous parler ainsi, Joël, hein, mais si vous aimez votre métier, si vous avez envie, justement, vous avez fait ce choix-là de prendre d'avoir un statut indépendant, de sortir de certaines contraintes dans lesquelles vous êtes, et aujourd'hui de remettre en question ou en cause votre activité, pourquoi ? Alors financièrement déjà, oui, d'accord. Parce que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai, je me pose souvent la question, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je peux faire du mal, est-ce que je ne peux pas faire du mal. Voilà, j'ai ça qui est quand même très souvent présent. Alors, pardonnez-moi, je vais vous poser une question peut-être un peu intime, mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une belle personne ? Alors oui, je pense être une belle personne. Ouais. Et pourquoi vous ne ferez pas de bien aux gens alors ? Si vous êtes une belle personne ? Oui, tout à fait, c'est vrai. Moi, sincèrement, quand je vous écoute et de ce que j'entends de vous, vous avez des pensées qui sont un petit peu paralysantes. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, parce que justement, ces pensées-là sont bloquantes, sont paralysantes et vous empêchent de vous réaliser et de mettre au maximum votre potentiel. Et ce potentiel-là, ça va découler sur le côté matériel, sur le côté de la réalisation de votre identité, de votre statut, de la personne que vous êtes. Et ça, aujourd'hui, il faut peut-être essayer. Alors même si, je comprends que quand on a reçu plus d'une fois des coups de bâton sur la tête ou qu'on a face à des obstacles, on se fatigue, on s'épuise et qu'on trouve la vie beaucoup plus difficile et on peut perdre confiance. Et ça, je l'entends, je comprends. Mais vraiment, et si vous n'étiez pas dans une bonne direction ou dans une bonne évolution, je vous aurais pas peut-être parlé de cette manière-là. Pour moi, ce que vous faites aujourd'hui vous correspond. Et vous êtes dans ce don de soi, vous êtes dans cette approche à l'individu. Donc, c'est pas, il faut peut-être pas remettre en question votre activité. Il faut peut-être remettre en question le statut, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin d'avoir une sécurité financière, donc peut-être de trouver le moyen de travailler pour des structures ou d'être salarié sur certaines structures tout en faisant votre métier. Et puis surtout de gagner de la confiance en vous. D'accord. C'est ce qui va changer les choses, parce que ce manque de confiance en vous fait perdre pas mal de choses à ce niveau-là. Et comment ça se passe au niveau de votre vie sentimentale ? Excusez-moi si je vous pose peut-être trop de questions. Hein. Non, c'est génial, merci beaucoup. Au niveau de ma vie sentimentale, c'est pareil, c'est très calme et j'ai l'impression que rien ne se passe. Oui. En fait, j'ai l'impression que tout est bloqué à ce niveau-là aussi. Et vous allez vers l'individu, vous allez vers la rencontre ? Alors, depuis quelque temps, oui. Oui. Depuis quelque temps, alors peut-être que je suis un peu exigeante aussi, je sais pas.
parce que j'aimerais vraiment rencontrer une personne qui me corresponde, qui ait des valeurs un peu, des valeurs qui me conviendraient en tout cas. Et je trouve que des fois c'est pas facile de rencontrer des gens. Donc voilà, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour moi d'aller vers les autres. Là, depuis 2-3 mois, j'essaye d'ouvrir un peu. Je suis allée sur un site de rencontre, mais j'ai l'impression que c'est pas par là que ça va. Alors, là aussi, j'entends une femme qui se protège, qui se met dans une bulle, et c'est très bien, parce que justement, vous avez peur de faire des mauvais choix, ou d'être mal aimé, et de pouvoir aussi mal aimer, ou de perdre aussi peut-être votre temps, et ça vous appartient, c'est légitime, mais ça donne pas cette possibilité à rencontrer la bonne personne. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vraiment, vous rencontrerez cette personne le jour où vous n'y penserez plus. C'est-à-dire que le jour où vous serez dans un détachement total et que vous réalisez en tant que femme, que vous vous sentirez heureuse, que votre quotidien pour vous sera rempli de petites joies, de petits bonheurs, eh bien c'est à ce moment-là que cet homme va arriver vers vous et va vous tendre la main pour vous continuer à vous accompagner et non pas à vous formater ou tout simplement à décider de faire de vous une autre femme. Donc soyez patiente, et là je vais prendre un peu plus de recul sur ma perception des choses, mais soyez patiente, laissez faire ce temps, et vous verrez que il y a une jolie rencontre d'ici à peu près un an et demi, mais en attendant, vous êtes en état de construction, et cet état de construction est nécessaire pour aller vers cette rencontre-là. Et vous allez voir que la rencontre, c'est pas vous qui allez la choisir, mais cet homme vous choisira. D'accord. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, et surtout tenez-nous au courant. D'accord, avec plaisir. Et gardez confiance en vous. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vais revenir avec un témoignage touchant, celui de Léna, qui a vécu sa transformation de femme. Alors, il nous avait appelé il y a 3 ans, et aujourd'hui, elle est à l'antenne pour témoigner. C'est aussi ça sur Sud Radio, nous parlons vrai. On revient dans quelques minutes, restez avec nous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix, présentée par Philippe David et Cécile de Minibus. Mais avant de retrouver notre dernière auditrice, Léna, c'est l'ange du jour. Alors, ce jeudi 3 février, c'est la Saint-Blaise. Il y a un dicton météorologique. S'il ne pleut ou ne neige pour Saint-Blaise, en mars, le froid en prendra à son aise. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Hiératel. Il vous aide au renoncement, il aide aussi à développer l'optimisme et la joie. Il donne l'envie de réagir, de réussir. Il éveille le sens du bien et du beau. Sa formule d'invocation est celle de dire « Je souhaite qu'il y ait beaucoup de choses positives autour de moi et que la récolte soit bonne ». Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur magenta et or. Sa pierre de chance, c'est le quartz fumé. Le quartz fumé sont originaires souvent d'Écosse, et auparavant ils étaient utilisés pour décorer les costumes nationaux et sont devenus un peu où elle est devenue la pierre nationale. Alors sur le plan psychique, il calme les émotions trop fortes. Il permet aussi d'effacer certaines émotions, et il améliore la lucidité et la concentration. Et à présent, je souhaite la bienvenue à Léna. Bonjour Léna. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est très gentil pour la deuxième fois. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Alors vous nous avez appelé il y a 3 ans et vous étiez en pleine réflexion sur votre transformation et votre identité. Et aujourd'hui, apparemment, vous avez passé le cap. Racontez-nous comment vous l'avez vécu un peu tout ça. Si ma mémoire est bonne, c'était plutôt fin 2019. Oui. En fait, j'avais, comme pas mal de personnes comme moi, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup de questionnements, et puis j'avais pris la décision de vous appeler pour voir si j'allais avoir le courage de me lancer dans cette longue transition qui n'est vraiment pas facile, puisque c'est vraiment un parcours du combattant. Certainement. Et vous m'aviez, de la combattante également, et vous m'aviez certifié que oui, j'allais y aller, et puis vous n'êtes pas trompé. Effectivement,
quelques mois plus tard, j'y suis allé, je me suis pris par la main et j'ai commencé à transitionner. Alors, rassurez-moi quand même, et pour rassurer nos éditeurs, il n'y a pas eu d'influence par rapport à ce que je vous ai dit. Absolument pas. Bon, ça fait des années que j'étais en questionnement. Je suis pas toute jeune et j'ai vraiment eu le temps de faire le premier pas, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Ce qui a changé dans ma vie, beaucoup de choses. Déjà aujourd'hui, je ne suis pas encore accompli totalement, entre guillemets, mais j'avance comme toutes les femmes comme moi, petit à petit, d'opération en opération, parce que je suis pas toute jeune, et je m'aime de plus en plus. Donc je suis beaucoup mieux dans ma peau. C'est énorme, quoi. Vous voyez ? Vous ne regrettez rien ? Absolument pas. Et si vous auriez eu la possibilité de le faire avant, vous l'auriez fait avant ? C'est mon seul regret. C'est mon seul regret de n'avoir pas eu le courage et la force que je montrais, parce que je montrais un homme viril, fort, qui avait peur de rien, mais en fait j'avais peur de moi, quoi. Pardonnez-moi de cette question peut-être indiscrète, mais cette envie de transformation, de changement d'identité aussi, ça vous est venu à partir de quel âge à peu près ? Alors Alexandre, c'est pas une envie, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Très bien. Et vous ne pouvez pas lutter. Arrivé à un moment, soit vous vous foutez en l'air, ou soit vous vous prenez par les bras et vous avancez. J'aime bien quand vous dites que ce n'est pas une envie, mais c'est quelque chose qui est en nous. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Non. C'est toute la différence d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et ce choix-là, en tous les cas, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience chez vous qui s'est vraiment révélée à une période précise ? Mais je la reniais, je voulais pas l'admettre. Et puis à l'époque, on n'avait pas autant d'informations que maintenant. Donc petit à petit, j'ai eu la chance de converser sur Internet avec d'autres personnes comme moi, et puis de m'apercevoir que je n'étais pas complètement cinglé dans mon coin toute seule. Et voilà, en fait, c'est un travail sur soi et c'est pas évident, mais... Votre témoignage est très courageux en tous les cas. Et aujourd'hui, que puis-je pour vous ? J'aimerais savoir ce qui va se passer pour moi professionnellement, en fait. D'accord. Parce que je suis en reconversion professionnelle actuellement sur une formation d'assistante juridique. D'accord. Que je dois valider en juin 2023. Mais je me pose des questions. Je me demande si vraiment ça va se concrétiser sur ce travail, ou est-ce que je vais rester dans le commerce, ou est-ce que la musique va revenir avec un déménagement en Espagne ou pas. En fait, voilà, je suis un peu perdu professionnellement. D'accord. Vous avez commencé à faire des démarches peut-être, et vous avez peut-être activé ce changement-là, j'imagine, non ? Oui, j'ai commencé une formation. C'est ce que je ressens. Que je validerai donc en juin. Entre-temps, j'ai même fait un stage de 2 mois dans un petit cabinet d'avocate. Mais voilà, il faut que je valide mes acquis. Exactement. Exactement. Alors, Léna, forcément, vous avez traversé une période un petit peu de perturbation émotionnelle, même si aujourd'hui vous êtes retrouvée, même si aujourd'hui vous êtes heureuse. Mais malgré tout, il y a besoin de ce temps, de cette évolution-là. Et je sens que vous êtes en train d'aller vers ce chemin-là professionnel, au travers de la formation que vous avez fait et que vous avez pu faire. Et puis aussi le côté créatif, artistique ressort chez vous. Donc il y a 2 aspects qui semblent apparaître. Alors peut-être il y a une activité qui sera aléatoire, qui permettra peut-être d'accompagner ou de nourrir votre passion, et puis le travail plus assistante juridique, où là on sera plus dans un investissement ou un statut un peu plus régulier et un peu plus récurrent. Ça va évoluer, ça va changer. C'est à partir de cette rentrée 2023 où là je sens qu'il y a un changement possible pour vous, et vous verrez que les choses vont vous apporter satisfaction. Merci à vous, Léna. Merci de votre témoignage qui était très touchant, et n'hésitez pas à faire un retour.
Absolument. Merci encore. Merci. Et à bientôt. Au revoir. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve lundi accompagné de Trina. Passez une belle fin d'après-midi et bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Alors, le menu des vraies voix. Eh oui, le menu. Eh bien, le menu des vraies voix, je vous le donne immédiatement. À 17h30, vous avez vu le drame de la jeune Siem, assassinée dans le sud de la France. On va poser cette question. Faut-il supprimer les remises de peine pour les multirécidivistes ? Vrai sujet, puisque quelqu'un qui n'a fait qu'un délit, qu'on lui mette une remise de peine, pourquoi pas ? Mais quand on est à 3, 4, 5, 10, 15 condamnations, est-ce qu'on doit encore avoir des remises de peine ? On aura avec nous Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle, qui, lui, avait déposé il y a 2 ans pile une proposition de loi pour supprimer les remises de peine automatiques. À 18h30, tous les groupes parlementaires, sauf le RN, veulent encadrer l'implantation des jeunes médecins, des médecins jeunes diplômés, en leur disant où ils doivent s'installer, ou alors, plutôt en leur disant où ils ne peuvent pas s'installer. Faut-il encadrer la liberté d'installation des médecins ? Vrai sujet. On aura avec nous un porte-parole de syndicat de médecins, le syndicat des médecins libéraux. Les vraies voix du jour. Philippe Bilger, René Chiche et une petite nouvelle, Catherine Evrard, présidente d'un cabinet de chasseurs de tête, CE Consultant. Inutile de dire qu'il va y avoir du sport, comme tous les soirs dans les vraies voix. Et j'aurai le plaisir d'être aux côtés de Cécile de Ménibus jusqu'à 19h. Et ensuite, on aura 20 minutes de vraies voix du sport. Belle fin de soirée à vous tous.